DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Tombeurs des aigles du Mali, les éléphants de la Côte d'Ivoire tenteront de composter leur ticket face à la République démocratique du Congo pour une place en finale de cette coupe que ce pays est en train d'organiser. On écoute cette analyse de maître Adrien Ilobankoui qui pense que la République démocratique du Congo n'aura pas une tâche facile. Ça sera un véritable remake de la demi-finale de 2015. Et c'est la Côte d'Ivoire qui avait éliminé la RDC sur la marque des 3-1. Je pense que cette fois-ci, avec une petite concentration, il y a de la revanche en l'air du côté congolais. Mais il faut se méfier vraiment de cette équipe ivoirienne qui ne lâche rien, quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes auxquels elle se trouve, mais elle se bat vraiment avec ses forces et ses faiblesses, surtout avec le stade acquis totalement à sa cause. Kolendi Bondo, quant à lui, est revenu sur les étapes combien élogieuse de cette équipe de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui va jouer avec une confiance retrouvée. Nous allons nous souvenir que la phase des groupes de la Côte d'Ivoire était catastrophique. Ils étaient calés à 3 points seulement avec un goal average très mauvais. Ils en étaient amenés à presque supplier les Marocains de battre pour eux les Zambiens pour qu'ils soient récupérés comme les miraculés parmi les 4 meilleurs 3e. Ça a été fait. Après cela, ils vont dompter le Sénégal, pays détenteur de la coupe. Ils l'ont dompté et ils sont passés en quart de finale. Devant le Mali, une équipe très bien organisée. Ils vont perdre l'un des leurs par carton rouge à la 43e minute. Ça veut dire qu'ils vont déjà jouer la fin de la première mi-temps et même toute la deuxième mi-temps et même les prolongations à 9 contre 10 ou à 10 contre 11 en infériorité numérique. À la 71e minute, ils vont naturellement encaisser un but. On pensait qu'ils étaient enterrés, mais non. 90e, ils reviennent au score. Et ils vont attendre la dernière minute de prolongation pour renverser la vapeur et carrément marquer le winning goal. Maintenant, les Congolais doivent sortir tout ce qu'ils ont dans les tripes. Ils doivent jouer mieux qu'ils l'ont fait jusque-là. Parce que c'est vrai que nous avons des individualités chez nous, mais quand je pose nos individualités sur la balance, j'ai comme l'impression qu'elles sont un peu légères. Je vais vous citer quelques noms comme ça des mémoires et je pense que vous allez me donner raison. Vous prenez Sébastien Allaire, vous prenez Christian Kwame, Max Alain Gradel, Seko Fofana, Nicolas Pépé, Franck Kessier, Serge Aurier. Je sens que c'est des joueurs de très grande qualité, mais nous, le Congolais, il ne faut pas les battre comme ça avant de jouer contre eux. Tout ce que nous allons leur demander, c'est de jouer à leur meilleur football qu'ils l'ont fait jusque-là. Nous avons confiance en nos joueurs et nous savons que ça ne sera pas facile, c'est vrai. Et j'ai envie de prédire que si jamais il arrivait que par chance, par magie, par forcing, si nous arrivait de battre les Ivoiriens, la coupe, cette édition, va nous tendre carrément les bras. Eh bien, allez les léopards, nous sommes tous derrière vous. 2-1 face aux aigles du Mali, la Côte d'Ivoire qui était menée 1-0 par cette équipe du Mali est revenue vers les ultimes minutes de la partie et renversé la tendance dans les temps additionnels. On écoute plus de détails avec Blaise Ndongala qui est revenu sur cette rencontre. Les chocs des demi-finales entre la RDC et la Côte d'Ivoire sera une retrouvaille entre ces deux nations de football continental, 7 ans après la phase finale de la CAN 2015. Cette fois-ci, les Congolais veulent prendre les revanches après avoir été éliminés
par les Ivoiriens en Guinée équatoriale. Pour y parvenir, pensons des nombreux amoureux du ballon rond, les léopards de la RDC devront mettre en place une équipe plus tactique et plus offensive sur terrain. Donc les Congolais auront l'obligation de jouer sans complexe en concrétisant l'exaction des buts. À Radio Kapi, certains analystes sportifs ont exprimé leur optimisme sur l'ossature mise en place par les sélectionneurs Sébastien Desabre, qui selon eux a la capacité de créer la surprise et battre les pays organisateurs devant son public. Il conseille également aux techniciens français de titulariser des joueurs ayant la capacité offensive en vue de marquer dès l'entame du match. Les éléphants de la Côte d'Ivoire ont validé leur billet ce samedi après avoir dominé les Aigles du Mali sur les scores de 2 buts à 1. Dans l'autre demi-finale, les Nigérians joueront les Sud-Africains tombèrent des Cap-Verdiens après la séance des tirs au but. Notez que les derniers carrés de cette compétition étaient équilibrés avec 2 nations d'Afrique de l'Ouest, une d'Afrique centrale et une autre d'Afrique australe. Concernant la confrontation entre les deux pays, il faut retenir que la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire ont joué 6 matchs, dont 3 victoires pour la Côte d'Ivoire et 2 matchs nuls. Une victoire par contre pour la République démocratique du Congo. La dernière confrontation entre les deux pays remonte au 18 janvier 2023 et c'était un score nul, vierge de 0 but partout. Fin de cette chronique des sports. Bonne suite des programmes sur Radio. Bilile le kamalo bana evele.